Bonsoir mes belles âmes Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, sur cette guidance, amis Sagittaires, nous allons voir ensemble qu'est-ce que les guides nous réservent pour vous. Mais avant toute chose, je vais vous inviter à vraiment prendre les messages avec beaucoup de recul. Comme je dis, je répète à chaque fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ce sont des messages intuitifs qui sont là pour vous apporter certaines lumières, certaines réponses. Et encore une fois, vous avez le libre arbitre. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser ces informations et pour en faire quelque chose de plus général. Et si d'avenir, vous avez envie de creuser plus pour savoir, peut-être avoir plus d'informations sur cette guidance, vous pouvez également demander une guidance privée, personnalisée. Vous avez mon numéro sur le message, sur la vidéo qui s'affiche, que vous regardez. Et vous avez mon mail en barre d'infos pour envoyer un mail. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à actionner votre petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait et à laisser un commentaire. Cela nous aide pour les algorithmes de YouTube. Donc, merci pour ce geste par avance. Et pour les nouveaux, je vous rappelle tout simplement que Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à votre amour que vous allez commencer à travailler et à cheminer ensemble ici pour pouvoir aller vers le salut. Et comme je dis, je le répète à chaque fois, le salut est impersonnel, donc chacun est libre de faire le travail à sa manière. Mais moi, je suis là pour vous apporter tout simplement les messages qui vont résonner pour vous ou pas. Ma foi, j'espère qu'ils vous parleront en tout cas. Allons-y, sans plus tarder, sur cette guidance du mois de juin, amis Sagittaires. L'étoile. L'étoile parle de la protection de vos guides ici. Et on vous parle derrière de beaucoup d'amour. Donc, il y a une situation ici où on vous demande de rester dans l'amour parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a de l'anxiété, il y a peut-être encore aussi des doutes par rapport à quelque chose. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais si c'est tombé ici, c'est qu'il y a quelque chose. On parle aussi d'une situation où vous avez vécu des moments difficiles dans une famille, de misère, peut-être de souffrance profonde dans un foyer. La carte de la 5 de denier, c'est vraiment ça, cette énergie où il y a quelque chose qui est encore resté. Peut-être que vous en sortez aujourd'hui, mais cette énergie est encore là et elle est pesante. Pourtant, la roue de la fortune ici parle de la carte centrale qui parle vraiment de prendre le taureau par les cornes et d'accepter que ça y est, il y a un changement qui vient en grande pompe pour vous. Il y a encore peut-être une dernière chose ici qui parle de la 9 de bâton, donc une dernière épreuve peut-être à traverser. Mais voilà, vous allez y arriver parce que la roue de la fortune qui est là nous dit ici oui, vous allez y arriver. Ok? On vous dit que c'est le divin qui va vous accompagner dans cette transition. Merci pour ce beau message. On parle de victoire également sur une situation où vous avez vécu des moments difficiles, où c'était vraiment l'ermite peut-être dans ce foyer. L'ermite, c'est quand les choses sont vraiment fermées, bloquées, il n'y a pas de communication. L'ermite, c'est aussi parfois le grand sage qui va dans la grotte pour prendre de la sagesse. Peut-être après une trahison de cœur aussi pour certains. Oui, on nous dit ici que pour certains, il y a une trahison de cœur. Mais voilà, quelque chose, une situation où vous avez donné beaucoup d'amour, vous avez vécu des moments difficiles, des épreuves difficiles. Là, on a le jugement qui vient. Ici, pour un roi de coupe, peut-être c'est quelqu'un à qui vous avez donné de l'amour qui a tourné le dos, ou c'est vous qui êtes ce roi de coupe qui allait tourner le dos pour aller vers un nouveau cycle. Hein. Ma foi, chacun met selon sa situation. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes Sagittaire ou c'est votre autre. Parfois, les messages peuvent interchanger, les énergies peuvent interchanger quand on est dans un lien fort ou on est dans une souffrance, une période difficile à traverser par rapport à une personne. Donc, le discernement est très recommandé dans ce cas de figure. Ok? Voilà, allons-y, mes belles âmes. Quelqu'un se protège là, un empereur qui met des barrières aussi. Peut-être c'est votre hôte, peut-être c'est vous. Pourtant, derrière, j'ai le chariot. Hein. Le chariot parle d'avancer, quelque chose qui doit avancer. Où on se protège, on met des barrières. Vie sentimentale. Vie professionnelle. Il y a une dernière étape là pour quelqu'un dans le professionnel où vous attendez peut-être de signer un contrat. Peut-être qu'il y a peut-être un entretien qui va vous permettre de passer ce cap. D'accord? Il y a beaucoup de combats. Hein. Ouh là là.
Waouh. Merci. Merci les guides, c'est très clair. Ce matin ou ce soir ou cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez ici, pour beaucoup d'entre vous, on vous parle de la justice. D'accord? Une situation où la justice va prendre la place en premier. La justice divine ou la justice des hommes. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous faire peut-être un remboursement aussi. Pour certains qui sont peut-être en litige professionnel. Peut-être ça parle d'un prix dommage, je ne sais pas. D'un remboursement de quelque chose. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va faire un cadeau là, d'accord, qui va faire un don ou demander pardon ou s'excuser. On parle que ça va remettre l'équilibre ici. La justice qui revient dans cette guidance, à cette... Ok, on le confirme. Hein. On a également quelqu'un qui va vous donner son amour pour une reine de denier. Quelqu'un qui va venir vous offrir son amour, qui va venir peut-être s'excuser aussi, pour vous dire que vraiment je suis désolée, qui va réparer aussi ses erreurs. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, qui est parti, que vous avez laissé dans un foyer toute seule, ou l'inverse pour un homme aussi, donc adapté par rapport à votre situation. Mais là, on a vraiment les notions où quelqu'un revient avec cette coupe pour s'excuser devant cette reine de denier. Peut-être que vous avez donné à quelqu'un pendant longtemps, et cette personne n'a plus fait que prendre. Il y a une notion ici de remboursement, de remettre les choses en place. Et si cette personne, ce n'est pas elle qui vient vous donner, c'est quelqu'un d'autre qui vous apporte de l'amour. Quelqu'un d'autre qui vous apporte ce que vous avez manqué, que vous avez attendu pendant longtemps. Parfois, les gens les personnes pour lesquelles on attend d'avoir des réparations, ce n'est pas elles qui viennent réparer nos cœurs, pas elles qui viennent réparer ce qu'elles ont abîmé. Mais l'univers, Dieu envoie des nouvelles personnes sur notre chemin pour nous réparer notre cœur, nous réparer des choses qui ont été en souffrance, des choses qu'on nous a dérobées aussi. Il y a une notion ici, on vous rend quelque chose ce mois. On vous rend ce qu'on vous a dérobé. On vous rend ce que l'univers vous a volé. L'univers, ce que les gens vous ont volé. L'univers vous rend ce que les gens vous ont volé. D'accord? Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Ce mois de juin, amis Sagittaire, dans la vie sentimentale, j'ai la 10 de déni. La 10 de déni parle ici de la famille. Pour certains qui sont en couple, ici ou qui sont en famille, il y aura vraiment une belle entente, une harmonie. Je vais recouvrir. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, on parle de construire quelque chose de solide. Il y a vraiment une notion ici, avec cette énergie, de construire quelque chose de solide. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire. Ok. Il faut savoir que la reine de denier, c'est la même carte. Hein. La reine de denier, je pense que c'est vous. Voilà, puisqu'elle ressort là dans la vie sentimentale. La reine de denier, c'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière. C'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui donne aux autres, sans condition. Qui donne sans regret. Qui donne. Qui construit aussi la vie des autres autour. Donc, il y a une notion ici, vous avez donné, les gens n'ont pas su vous rendre. Et ce mois de juin, l'univers, Dieu vient vous rendre ce que les gens vous ont dérobé et qui n'ont même pas su dire merci. C'est ce que j'ai comme message ici. Et on vous parle que oui, c'est acté. L'amour vient à votre porte. D'accord? C'est acté. Il y a quelqu'un qui décide là de vous apporter son amour. Ça peut être aussi un enfant, mais ça peut aussi être un homme, votre femme, ma foi. Chacun met selon sa situation. Ok? Ouais. C'est le temps de Dieu. Ça et ça, c'est le temps de Dieu. Vous voyez, les deux mains, elles sortent du nuage. Donc, une main qui sort du nuage, ce n'est pas ta main qui peut aller au nuage. Dans le nuage est sorti. Ça, c'est la main de Dieu qui sort du nuage, qui vient t'apporter un nouvel amour ici. Et on a l'étoile, ce sont vos guides encore. L'étoile ici, on vous confirme que ce sont vos guides. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de cet amour, de ne pas avoir peur de ce cadeau qui vient du ciel. N'ayez plus peur de cet amour. Acceptez-le, accueillez-le. Il y a quelque chose qui vient pour vous ici. C'est un cadeau divin. D'accord? Voilà. La même carte, je ne l'avais même pas vue. La même carte. Quelqu'un vous apporte son amour ce mois. Ça peut être un enfant, ça peut être votre hôte, mais si c'est votre hôte, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ok? Eh bien, on est là-dedans, hein? Les amoureux. Enfin, c'est pas la carte des amoureux, c'est la 2 de coupe, mais la 2 de coupe représente l'âme sœur, la flamme jumelle. Ouais. Nouvelle rencontre, peut-être aussi. On vous dit que ça va aller comme un fou, hein? Ça va aller comme un fou. Même votre situation professionnelle va démarrer. Si vous attendiez quelque chose, puisque la 9 de bâton, on parle d'épreuves difficiles, il y a quelque chose qui a été compliqué pour certaines personnes.
Dans la vie créative, on a encore le roi de coupe. On a vu tout à l'heure le roi de coupe. Hein. Ce roi de coupe ici, peut-être que vous avez essayé de construire un foyer, une entreprise, chacun met dans sa situation, avec quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup d'estime aussi. Ça, c'est plus l'amour hein, quand même. Hein. Et ça n'a pas marché. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de conflits. Ouais, la 9 de Pentacle. Peut-être c'est une situation aussi, c'est une relation où vous avez investi aussi beaucoup d'argent. Ça peut aussi être le cas. Mais peut-être c'est vous l'homme qui avez donné tout ça à une reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui est belle, qui est sexy, qui est attirante. Voilà. Qui parfois peut aussi surjouer également de certains de ses charmes. Hein. Donc, ma foi, il y a vraiment cette notion ici où il y a quelque chose où vous avez longtemps été dans un conflit avec cette énergie. Dans la vie spirituelle, j'ai un nouveau départ. Un nouveau départ et on nous parle que ça va être une victoire pour vous. Peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour aussi pour certains. Adapté. Hein. Dans la leçon de vie, ici, on voit qu'il y a eu des moments difficiles au niveau des finances pour certaines personnes, bien sûr. Ça ne touche pas les finances, on peut parler de moments difficiles, de la misère de l'âme. Oui, quand l'âme est misérable, tout le reste est misérable. D'accord? La misère de l'âme, la misère de l'âme où on n'est pas heureux, on n'arrive pas à trouver le bonheur ou l'équilibre dans sa vie familiale ou sentimentale. Et c'était des blocages. Dans la leçon de vie, il y a eu beaucoup de blocages aussi pour certaines personnes. Ça peut être vraiment encore financier. Hein. Vraiment, je confirme ici, pour beaucoup d'entre vous, on parle des finances. Il y a eu des blocages financiers et ça vous a appris des leçons. Vous avez su comment jongler avec, vous avez su comment rebondir. Ou peut-être si vous ne le savez pas encore, on va vous montrer le chemin parce que vos guides sont là. On vous dit qu'ils vous porteront sur les mains de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Donc ici, ce mois de juin, on vous aide à sortir de cette situation. C'est une leçon, ça reste qu'une leçon. Vous n'êtes plus dedans, c'est une leçon, d'accord? L'enfant intérieur ici, j'ai l'impératrice et encore ce chevalier et cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe ici, on a le chevalier de coupe deux fois. Chevalier de coupe et le cavalier de coupe. Ça peut aussi être un fils qui vient vous donner son amour et peut-être votre autre aussi. On a deux énergies différentes qui vous donnent de l'amour. Peut-être ce sont vos enfants. Peut-être que vous avez des enfants qui pendant longtemps vous ont laissé sans nouvelles ou dans la misère, qui vont peut-être se réveiller et se dire « Putain, notre mère a été là pendant longtemps pour nous, maintenant c'est à nous d'être là pour elle. » Ou notre papa a été là pendant longtemps pour nous. Ou alors, cette femme a été là pendant longtemps pour moi, c'est à moi d'être aussi là pour elle. On parle de quelque chose qui va se transformer, qui va vous transformer aussi. Un amour qui va vous transformer et vous apporter, amener à la lumière. Un amour qui va vous transformer, c'est ce que j'entends ici. Ce mois de juin, un amour qui va vous transformer vers et vous apporter de la lumière. On quitte vraiment des moments difficiles, des moments de conflits intérieurs aussi. Il y avait des moments de conflits internes aussi, où on se disait, mais pourquoi je n'ai pas droit à ça? Pourquoi je ne mérite pas d'être heureuse? Je n'ai pas le droit au bonheur? Pourquoi ma vie n'a pas de paix? Là, on vous enlève ça, d'accord? Vous quittez les conflits internes pour aller vers une belle transformation dans l'amour, d'accord? L'amour christique peut-être, encore mieux, si c'est celui-là. L'amour peut-être de l'éros, d'un autre. L'amour peut-être filial avec une famille. En tout cas, il y avait des blocages ici. Ça peut être des blocages au niveau financier ou avec une famille. Hein, ou financier. Donc, il y a les deux messages ici. Ce qu'on vous dit, c'est donner votre vie à Dieu. Et mettez vos problèmes à Dieu. Remettez vos problèmes à Dieu. C'est ce qu'on vous dit ici. Communiquez avec le divin parce qu'il va vous aider à remettre quelque chose ici dans une relation avec un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'homme sexy, l'homme beau et voilà, qui sait qu'il est beau, qui joue de ses charmes aussi. Remettez cette situation à Dieu pour aller vers ce soleil. Le soleil, c'est la réussite. La réussite professionnelle et financière, matérielle, la réussite dans tous les domaines sentimentaux aussi. Ok? Voilà. Et j'ai le divin. On voit qu'il y a des gens qui ont encore des peurs. Mais on va vous faire quitter certaines peurs. Vous allez quitter certaines peurs pour aller vers cette belle transformation. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a eu beaucoup de tristesse à cause de cette déception, de cette trahison. Quelqu'un est parti comme un voleur, a pris la poudre des scampettes. Mais ce qu'on vous dit, c'est de remettre ça à Dieu, tout simplement. Quand vous remettez une situation à Dieu, sachez que vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez plus rien à faire. Vous voyez? Et ici, c'est la notion, cette carte représente la Vierge Marie. Vous avez le divin qui vient essuyer vos peurs, qui vient pas apaiser, mais carrément les nettoyer, d'accord? Et la Vierge Marie ici, elle vous demande de ne plus être triste par rapport à cette situation. Vous voyez, c'est la même carte. Donc, on vous sort d'une tristesse ici. Une tristesse profonde qui pouvait beaucoup toucher aussi le domaine
matériel. Parce qu'on a quand même un beau cadeau qui vient là au niveau matériel. Et il y a des gens ici qui ont quand même fait un burn-out. Hein. Il y a des gens qui ont vécu quelque chose de très douloureux. Choc émotionnel, où tu n'en reviens pas, tu tombes des nues par rapport à une trahison, par rapport à un licenciement, par rapport à une déception. Je ne sais pas ce que c'est, chacun adapte. Il y a des gens qui ont vécu un cauchemar là. Mais c'est le mois où on vient vous réparer. N'oubliez pas aussi que ce mois de juin, c'est le mois qui marque la descente du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint en nous. C'est le mois où l'Esprit Saint descend pour venir réparer tout ce qui était brisé dans nos cœurs. C'est le mois également qui marque la moitié de l'année. D'accord? Donc, il y a un bilan à faire ici par rapport à ce que tu as vécu comme épreuve. Et sache que ce soir, sur cette guidance de ce mois de juin, on te sort de là. Ce bilan, dis-toi qu'il est derrière toi, les blocages sont derrière toi parce qu'on te sort de la misère ici avec le divin et la Vierge Marie. Et elle est encore dans la Vierge Marie, c'est la même carte, regarde, c'est pas le même tarot mais c'est la même carte. Donc demandez à Marie qui défait les nœuds de venir défaire les nœuds qui étaient bloqués dans votre vie financière. Pour qu'on vous redonne la place de cette impératrice et l'amour que vous méritez pour que vous puissiez aller vers cette belle transformation et vivre tout simplement votre abondance et votre bonheur aussi. Vous le méritez. On parle de bonheur absolu, c'est ce que j'entends. Ce soir, sur 21 avec Marie, derrière, il y avait beaucoup de colère par rapport à une femme. Peut-être qu'il y avait deux femmes dans une relation, là, dans une situation, et ça a amené beaucoup d'énergie de diable aussi, hein, des énergies basses. Ce qu'on parle ici, c'est quelqu'un va demander pardon. C'est peut-être un couple aussi de deux femmes, hein, ma foi. Chacun adapte selon sa situation. Il y a aussi ici, j'ai deux femmes qui sont très en colère, et ça a amené beaucoup d'énergie basse. On vous demande de construire tout ça avec amour. Même si c'est difficile, ça ne veut pas dire que vous repartez avec la personne, mais on vous demande d'envoyer de l'amour dans la situation. Ça, c'est une énergie où on vous demande de ne plus regarder ça parce que c'est cette énergie qui vous a mis dans la tristesse. Demandez à la Marie de vous aider à sortir de cette épreuve, tout simplement. Donc, je vais demander ici pour vous, à mes amis, quel est le message de guide ici pour vous, ok? Message des anges. Ok, il y en a deux là qui ont sauté. Il y en a celle-là. Elle est à l'envers, celle-là. Ok, c'est une carte qui est tombée à l'envers. Ok. Je vais vous dire la dos de deck déjà vous dit ici quoi. Munis-toi des cristaux. Les cristaux vont réparer tes douleurs, vont réparer certaines choses. Vous savez que dans les cristaux, il y a tout. Hein? Il y a toutes les énergies dedans. Il y a toutes les... Quand je dis des énergies. Dans les cristaux, il y a... Je n'arrive pas à trouver le mot. Dans les cristaux, nous avons la terre, nous avons l'air, nous avons l'eau, nous avons le feu. D'accord? Donc, tout ce que vous pouvez trouver comme énergie dans la matrice, elle est dans les cristaux. Et dans les cristaux, il y a des cristaux qui ont des millions, des centaines de millions d'années. Donc, elles ont vécu avant nous sur cette terre. Ils ont vécu avant nous sur cette terre, autant pour moi. Donc, on vous demande de vous munir des cristaux pour briser certaines énergies. Chacun vit différemment. Il y a des gens qui ont besoin des cristaux, d'autres qui ont besoin d'autres choses. Des pierres. Les cristaux sont les pierres. Hein. Donc, ici, on vous dit de vous munir des cristaux. Donc, moi, je peux inviter des personnes ici à faire un nettoyage énergétique si vous le souhaitez ce mois de juin pour pouvoir vous libérer de certaines énergies du passé, des blocages comme ça, si vous le souhaitez. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possèdent des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner. L'influence, dont je ne peux même pas soupçonner l'influence, autant pour moi. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ce sont tes anges gardiens qui te conseillent ça. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, ton ange, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour prendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Donc, vous, Sagittaire, ce mois de juin, on vous invite à vous munir des cristaux pour faire un nettoyage, une purification, d'accord, un rééquilibrage aussi. Vous pouvez également me demander de vous accompagner pour un soin énergétique ou une guidance privée et personnalisée si vous le souhaitez. Ici, n'oubliez pas que vous êtes la reine de déni, d'accord? Vous êtes la reine de déni qui va recevoir aussi sa justice divine. Sur cette guidance du mois de juin, on vous dit, visualise ton plan de vie. Il y a des gens qui ne regardent plus leur plan de vie, qui n'y croient plus parce que tellement il y a eu des blocages qui n'y croient plus parce qu'elle était à l'envers. Hein.
Pourtant, vous avez plusieurs portes là. 1, 2, 3, 4, 5 portes. Vous aurez des possibilités adjacentes. Il y a des portes là qui attendent juste que vous puissiez faire un travail pour qu'elles s'ouvrent, pour qu'elles se débloquent. Et c'est là qu'on peut parler de travail énergétique. Nettoyage énergétique, spirituel. Je peux t'aider, c'est ton ange gardien qui te le dit. En l'occurrence, j'ai la Vierge Marie ici, qui vient combattre le diable. D'accord? Par rapport à un combat, par rapport à une situation où on vous a combattu pendant longtemps. Je peux t'aider à réaliser ton rêve. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie autant pour moi, ta mission. Mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. C'est pour cela que j'invite les gens souvent à faire une guidance privée, parce que dans la guidance privée, c'est personnalisé et là, on peut vraiment communiquer et aller dénicher les messages qui te concernent toi, qui ne sont pas généraux. D'accord? Elle te dit, ou il te dit, ta mission, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Si tu n'as pas de quoi faire une consultation privée, tu n'as pas de quoi faire un soin énergétique, ça n'est pas grave. Rappelle-toi que tu peux te munir des cristaux. Si tu as la foi, tu verras ta montagne se déplacer, ces montagnes de blocage se déplacer comme un grain de moutarde. Tu leur diras, déplace-toi d'ici à là et ça se déplacera. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et ça se déplacera. Mais j'invite les gens, si vous avez la possibilité de ne pas faire de l'auto-méditation, je trouve pas le mot, mais tu as compris, de te soigner toute seule. Parce que même un chaman a un chaman, même un médecin va voir un médecin, d'accord? Même un thérapeute a un thérapeute. Demande de l'aide si tu as besoin et on t'accompagne avec dévotion et amour. Sur cette guidance du mois de juin à Sagittaire, on te dit célèbre l'abondance. Donc tu vois que premier message, minuteur des cristaux. Deuxième message, visualise ton plan de vie. Donc si elle est tombée à l'envers, ça veut dire que jusqu'à présent, il y a des choses que tu ne visualises pas. Peut-être que tu n'es pas dedans. Peut-être que tu n'y crois pas. Mais si tu n'y crois pas, on te dit, si tu as juste la foi comme un grain de moutarde, pas besoin d'avoir la foi comme ce pot de fleurs ou comme cette table, juste un grain de moutarde, tu vas célébrer l'abondance. Célébrer l'abondance, ici te dit quoi? Oui, non, qui, autant pour moi, a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Les gens qui ont dérobé là, à chaque fois. Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir les bonnes actions. Magnifique guidance. Je vais t'inviter à aller voir la guidance de 21 avec Marie parce que je pense qu'elles se ressemblent vraiment parce qu'on t'invite vraiment à être dans l'acceptation de ta mission de vie pour que tu commences à voir les choses se manifester et surtout à te nettoyer si besoin. Donc ce soir, ce matin, cet après-midi, sur ta guidance du mois de juin à Sagittaire, les messages sont très clairs. La justice divine vient ici pour te rappeler juste que tu es au bon endroit. Maintenant, accepte qu'on t'accompagne et accepte de prendre la décision de t'aider, de t'aimer et de prendre soin de toi. Parce que tu es la reine de déni. Tu as donné, maintenant il est temps que tu reçoives. Ici, il y a cette notion de quelqu'un qui vient te donner aussi. Et on parle de la roue de la fortune, quelque chose qui va être rapide aussi. Donc prépare-toi à recevoir et à quitter cette tristesse qui t'envahissait depuis longtemps. Car Dieu te demande ici de ne plus regarder derrière toi, d'avancer. Ami Sagittaire, ta guidance ce mois, si tu y crois, tu vas vers une belle réussite. Ton aura est prête à se déployer, à briller à nouveau. Ce qu'on te demande tout simplement, c'est de faire confiance à tes anges gardiens, à tes guides. La Vierge Marie, elle est là 2 fois, tu as le divin.
La roue de la fortune, c'est Dieu qui t'installe à un endroit où personne ne peut te déloger. On dit, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ça, c'est la roue de la fortune. C'est Dieu qui te met là. Alors, accepte d'aller faire ce chemin. Tu vois, j'ai encore le divin derrière. L'Hiérophante, l'Hiérophante. La Vierge Marie, la Vierge Marie. C'est une guidance très, très, très spirituelle et puissante. Je n'ai pas d'autres commentaires. Tu as Dieu et la Vierge Marie. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, remets-toi à la source ce mois pour que ton abondance se déploie. Si on avait bloqué tes revenus, si on avait bloqué ton abondance, si on t'avait lâché, on t'avait laissé tout seul ou toute seule, ce mois, tu vas voir la justice de Dieu se manifester dans ta vie. Je te souhaite un excellent mois de juin parce que je pense qu'il va être excellent. Si tu as compris ce qu'il y a à faire, je t'assure, essaye les cristaux et tu verras. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse de tout mon cœur et je t'aime également de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te souhaite, encore une fois, un très bon mois de juin. Bel été. Profite de ces belles énergies pour accepter cette transformation, tout simplement. N'hésite pas à aller voir d'autres guidances, ton signe ascendant, ton signe lunaire et les vidéos de 21h avec Marie. Je te dis à très bientôt. Belle âme Sagittaire.